Yo les scènes, bienvenue sur DB Times vos vidéos sur Dragon Ball. Eh oui, et on se retrouve pour les synopsis des épisodes 119 à 121 exactement, plus le titre du 122 qui révèle des choses. C'est du lourd. Et c'est maintenant. Et du coup ça a été dévoilé au milieu de la semaine, mais on a attendu aussi le magazine Animage qui a donné deux synopsis complémentaires pour le 121 et le 122, et on va commencer tout de suite par l'épisode 119 qui va être diffusé, vous l'avez peut-être même déjà vu, parce qu'on enregistre là samedi, donc soit vous le voyez là maintenant samedi, soit vous le voyez après la diffusion de l'épisode, c'est pas très grave de toute manière, le plus important c'est les autres épisodes. Que nous dit ce synopsis? Alors, donc, titre que vous connaissiez, inévitable, la férocité des attaques furtives. Animedia nous dit quoi? Sur l'arène de combat, la bataille entre Vegeta de l'univers 7 et Katopesra de l'univers 3 est proche de sa fin. Mais avant que cela ne se produise, Katopesra semble pris au dépourvu, pris au piège et chute de l'arène. De plus, Vegeta et Gohan sont attaqués par quelque chose qu'ils ne peuvent voir et sont pas loin de tomber de l'arène eux aussi. Ces choses que l'on ne peut ni voir ni détecter via leur ki attaquent également numéro 18 par surprise. Il s'avère que l'homme invisible de l'univers 4 est Gamisalas. Mais numéro 18 reste dubitative quant à la manière de combattre cet ennemi invisible. Bon, c'est un synopsis intéressant, si on l'avait eu plus tôt dans la semaine, ça nous aurait aidé. Ça nous aurait aidé. On a enregistré lundi, la vidéo que vous avez vue mercredi, les prédictions de Baba. Vous avez vu que je pense que tout ce qu'on a dit à peu près, ça risque d'arriver, sauf l'élimination numéro 18, parce que vous allez voir avec les autres synopsis, ça risque d'être un autre personnage qui va être éliminé. Donc voilà, le suspense n'est plus à son comble. Ça mène. On avait déjà parlé du scénario. On avait parlé du staff. On va parler des Non. autres staffs pour les autres épisodes. On avait déjà tout dit, on vous l'a dit tout à l'heure. Allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et là, on va rentrer dans la cour des grands. Voilà. Parce qu'on va entamer l'épisode 120 qui sera donc diffusé le 17 décembre, donc une semaine avant le Papa Noël. Papa Noël. Et le titre, une stratégie de survie parfaite, les assassins menaçants de l'univers 3. Donc ça y est, l'univers 4, c'est déjà fini. Voilà, à mon avis, si déjà ça passe au 3, c'est-à-dire que demain, ou hier, ou aujourd'hui, selon le jour à laquelle vous regardez cette vidéo, l'univers 4 serait ou sera wack. Alors, on va lire les synopsis, mais c'est exactement ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait un fort potentiel. Enchaîne, je t'en prie, ça nous permettra de rebondir là-dessus. Le synopsis donc en premier d'Animedia. Bien que Piccolo a malheureusement chuté de l'arène. D'accord. D'accord, ok. Donc là, on fait une coupure directe après la première phrase. Piccolo a chuté de l'arène. Donc... Alors, ça nous disait dans le synopsis accidento. Alors, il y a beaucoup de gens ou de sites qui ont traduit ça par accidentellement. Genre, Piccolo, il s'est pris le pied, il a trébuché. Non. Accidento, en japonais, ça peut vouloir dire c'est un incident, par exemple. Genre par exemple quand un artiste il dit ouais il y a eu cet accidento à un moment donné sur scène, c'est cet incident. Genre il y a eu un problème de micro, je sais pas quoi. Donc c'est pas genre Piccolo il va trébucher comme une merde. Donc voilà. Donc on a traduit par malencontreusement chuter de l'arène, ce qui me paraît plus sensé quoi. Et donc je poursuis cette phrase. Les guerriers de l'univers 7 ont vaincu leurs adversaires de l'univers 4, Gamisalas, l'invisible, et Damom, l'insectoïde. Donc déjà on fait bien une différence entre les deux pouvoirs. Apparemment Gamisalas aurait vraiment le pouvoir d'invisibilité, comme on disait dans les prédictions de Baba, donc le pouvoir de Skesan, ce qui m'étonne un peu, on verra comment ça sera traité. Et Damom, on nous dit l'insectoïde, mais bon, Gamisalas, excuse-moi, c'est un insectoïde aussi. Donc Damom, j'attends de voir, même si on a une grosse piste, lui, quant à ses pouvoirs, puisque vous savez qu'il y a eu un leak à l'époque déjà, donc voilà. Ouais, sachant que pour l'instant, on nous met quand même plus en avant Gamisalas et son invisibilité, au moment où on fait cette vidéo, pas après le 119, que Damom. Ce qui est étonnant parce que c'est Damom qu'on voit dans l'opening depuis l'épisode 96, c'est Damom qu'on voit sur le calendrier 2018 depuis septembre. Puis on nous les a vendus quand même avec beaucoup de confiance de la part de Kitela, et là on ça. nous dit en un épisode allez hop, et on se fait niquer. Ouais, un peu décevant. Et donc on enchaîne, ainsi l'univers 4 a été détruit. D'accord. Il ne reste plus que l'univers 3, le 11 désormais. Donc là on est sur l'épisode 120, on est sur le synopsis de 120 par Animedia, et je vous rappelle que souvent les synopsis prennent les événements qui se passent dans l'épisode d'avant pour introduire le synopsis de l'épisode. Donc ça voudrait dire que l'univers 4, c'est-à-dire que demain on pleure. Au maximum, on les voit un épisode et demi.
c'est de la et merde. demi. Moi je te le dis direct, c'est de la merde. Ouais, mais je suis d'accord. Je m'attendais à ce qu'il soit quand même, depuis le temps qu'on nous les tease, que tu vois la confiance de Killa dont je parlais il y a quelques temps, je me suis dit, tiens, Damo Megami Salas, c'est son atout, tu vois. Ouais. Non, en fait, il va tenir un épisode. En fait, c'est exactement ce qu'on a dit dans les prédictions les précédentes. C'est-à-dire que c'est pas possible de les faire tenir 2 épisodes sous terre. Donc t'es obligé de les faire sortir. Mais qu'ils soient expédiés si facilement, c'est-à-dire en un épisode, la solution est réglée, et vraiment Shansa, Gami Salas, Damom, c'est réglé. Alors qu'on nous les vend depuis l'épisode 96, comme des guerriers cachés, qu'on n'a pas vu de l'univers 4, genre il va se passer un truc avec l'univers 4. C'est bizarre. Alors j'ai envie de penser... est-ce que j'ai envie de penser ou est-ce que c'est parce que ça me paraît plus logique qu'en fait tout ça a été fait pour que justement on ait cette tension qu'on se dit putain l'univers 4 ça va être un truc de fou et qu'il y a un gag. C'est-à-dire ça va être un gag de voir Kitela se dire non tout ce plan que j'avais mis en place se fait niquer, je vais me faire éliminer. En fait j'ai l'impression que l'élimination de l'univers 4 va tourner autour d'un gag, ça va être ridicule. Parce que depuis... Je te le dis, ça me fait chier. Si c'est ce parti pris qui a été utilisé, clairement, parce je que sinon pas du tout. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit un truc très sérieux, tu vois. Parce que... C'est dommage. En plus, le côté antagoniste entre Beerus et Kitela... Rivaux. Voilà, c'est des rivaux. Ça aurait été bien d'avoir justement une tension entre Beerus et Kitela par rapport à un combat qui est justement en tant que tel sous tension. Là, ouais, c'est un peu vite expédié. On va lire le deuxième synopsis d'Animage, mais ça me paraît pas rassurant. Surtout que j'ai pas fini le premier, il reste pas mal d'infos. Ouais. Bien que Jilen de l'univers 11 soit plutôt redoutable, la stratégie de survie de l'univers 3 porte finalement ses fruits, puisqu'ils ont l'avantage du nombre de guerriers restants. Le moment est finalement venu pour l'univers 3 de passer aux choses sérieuses. Les guerriers de cet univers, Quit Sky et les siens, attaquent alors Son Goku et les autres simultanément. Vraiment, le synopsis de l'épisode 120 est centré sur l'univers 3, donc l'univers 4 n'existe vraiment plus, quoi. C'est fini, quoi. Il a été pété, quoi. En un épisode, quoi. Ouais. Et Animage complète donc. Les guerriers de l'univers 3 se dressent face à Goku. Les guerriers fusionnés qui se sont transformés sont engouffrés dans un rayon de lumière alors que Goku et les siens décident de contre-attaquer. Grâce à l'intervention de Gohan, leur bouclier est brisé avec un Kamehameha et les guerriers fusionnés se retrouvent à l'arrêt. Ainsi, la victoire semble acquise, mais... L'univers 3 risque d'être redoutable, c'est ce qu'on apprend dans le synopsis de l'épisode 120, mais également dans le 121 qu'on va voir ensuite. Et il va y avoir beaucoup de rayons de lumière, vous allez voir. Et voilà, c'était pas notre théorie à nous, parce qu'elle était aussi sur Reddit, hein, c'était un mec qui avait fait des images où il arrivait à assembler facilement tous les mechas, on va dire, de l'univers 3. Comme quoi, il fusionnerait, s'avère exact, c'est exactement ce qu'on va avoir. Et il y aura même une transformation, peut-être, apparemment. Ouais. Et donc, pour parler du staff, cette fois-ci, on a un scénar de Kenichi Yamashita. Que je connais pas du tout et qui n'est pas apparu sur Dragon Ball Super, donc ça va être un nouveau scénariste, donc on verra bien ce que ça va nous offrir. Voilà. L'animation, elle, sera couverte par Tanaka et Shimanuki. Maho Tanaka, donc nouvel animatrice. Shimanuki, bah, c'est un gros malade, hein, on le connaît, hein, animateur sur Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ben, vous le connaissez évidemment, il a fait notamment l'élimination de l'univers 9. Ouais, c'est bien. Et il a fait pas mal de choses. Et Shimanuki, ça faisait longtemps finalement qu'on l'avait pas vu. Ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais c'est bien, quelque part, on va avoir un épisode qui devrait être beau graphiquement. Ouais. La réalisation, elle va être, couverte par Hideki Hiroshima, donc c'est coup ça. Ça peut être très bien si il s'entend avec Shimanuki, quoi, en gros. Ouais, mais on va pas... Je vais pas poser une pièce non plus, tu vois. Bah, je vais attendre. Il fera le storyboard. Bah non, le storyboard, par contre, lui, tu vois, il est fait par Kiyosato Yamamoto. 2 personnes différentes, et vous allez voir que pour tous les staffs des épisodes à venir, à chaque fois, le réalisateur ne fera pas le storyboard. Ça, pour nous, c'est un défaut, parce que vous savez, quand le réal fait le storyboard, c'est lui qui dit, en gros, ce qui va se passer dans l'épisode, comment ça va être... comment le scénario va être mis en image, réalisé, cadré, etc. Si c'est une autre personne qui fait le découpage du storyboard, c'est une autre idée encore différente du réalisateur. Donc le réalisateur, il va essayer de se tabler entre ce qu'il pense et ce qu'il doit faire par rapport à la découpe prévue.
Et des fois, c'est pas le même lien. Bah, c'est-à-dire que le storyboarder peut tout à fait adapter autrement l'idée du réalisateur. Et parfois, le réalisateur, comment dire, il va faire un truc qui lui paraît sensé par rapport au scénario. Comment amener une scène, mais le mec au storyboard, bah, il est pas libre de faire ce qu'il veut non plus. C'est le réalisateur qui le cadre, tu vois. Mais il fait quand même son storyboard selon sa touche, sa patte. Et il peut y avoir des trucs, tu te dis, c'est un peu bizarre de voir ça comme ça. C'est mieux de faire les deux, quoi. C'est toujours mieux quand c'est un seul homme qui fait le truc, hein, je pense. Là, on va enchaîner donc sur l'épisode 121. Ouais. Tenez-vous bien, le titre, déjà il en dit long. Guerre totale. La fusion ultime des 4 corps contre l'offensive générale de l'univers 7. Alors, je vous calme tout de suite. Les 4 corps, malheureusement, Tenshinhan ne revient pas, non. C'est les 4 corps de l'univers 3, parce qu'on est toujours avec cet univers 3, qui va fusionner à 4. Alors, on connaissait Bolaleta, lui. On connaissait Pantia, lui. Et on connaissait Koitskai, donc ça fait 3. Qui est le 4ème, à mon avis? Papaloni. Bah, Papaloni, peut-être qu'il va aller dans le... Il va se percher au-dessus, peut-être. Il va faire waouh. Moi, je vois que ça. L'offensive. Donc, mais ça voudrait dire que reste encore... Parce que sinon, il y aurait Biala, tu vois, mais Biala, je ne vois pas où se caser, tu vois. Bah non. Ouais. Sauf s'il se transforme en arme ou quoi, tu sais, comme les Megazords. Peut-être. Le tiennent comme une arme. Ah, peut-être. Donc, bah, on verra, mais en tout cas, 4 corps. Une surprise de plus par rapport à ce qui avait été plus ou moins prédit, c'est bien. Et donc, diffusé le 24 décembre. Voilà, donc juste avant le repas du Papa Noël. Là, c'est concret. On va avoir un épisode de fou malade parce que Animedia nous dit, comme les guerriers de l'univers 3 ont fusionné ensemble pour défier Goku et les siens, la bataille pour la survie arrive dans sa dernière étape. Cependant, il semble que l'univers 3 garde encore un tour dans son sac. Ouais. Ils ont encore des cartes dans leur besace, apparemment. Ouais. Et Animage, Papaloni annonce... Wouah, j'annonce. On va vous montrer la boîte secrète de notre univers 3. Tu crois qu'il va parler comme ça? C'est possible. Et un intense flash lumineux apparaît alors sur l'arène de combat. Goku, Gohan et Vegeta se protègent de ce rayon avec leurs bras, tandis que numéro 17 et numéro 18 les couvrent. Ensuite, une fois la lumière atténuée, l'immense silhouette d'Anilaza apparaît. Anilaza. Qu'est-ce que c'est que ça, Anilaza? Razer. Non, j'ai pensé aussi, mais c'est Leza. Comme Ireza dans Dragon Ball Z. Donc c'est même pas Ireza, ou alors c'est un jeu de mots avec ça, ils l'ont modifié, mais c'est pas ça qu'on va retrouver dans le nom. Donc ça sera même pas Ani-Razer, tu vois, parce qu'il n'y a même pas la prolongation du Za, qui ferait, enfin du Za, qui ferait Za et qui ferait Zer, du coup. Tu vois, comme Frieza, c'est Frieza, et pas Freezer, parce que si c'était Freezer, ce serait Frieza, avec une prolongation du... Ouais, après c'est peut-être un jeu de mots. Hein. Et ça peut-être chuté, tu vois. Un jeu de mots, tu sais, genre qui viendrait de Any Eraser, genre la destruction de tout, par rapport à l'anglais, tu vois. Ah, peut-être, mais ça c'est Annie, tu vois, c'est Annie. Ouais, mais c'est pas Eni. peut-être, tu vois, Ouais, parce qu'ils auraient pu mettre Enilaza, peut-être plus compliqué à dire que Anilaza. Bah non, je pense pas. Mais ouais, je remarque quand même, avant de revenir sur ce qui va se passer dans l'épisode, que c'est ce synopsis de l'épisode 121, donc 2 épisodes après le 119 qui va être diffusé là ce week-end, où arrivent ces prédictions de Baba. C'est ce synopsis qui nous apprend que numéro 18 est encore sur le ring. Donc on a confirmation que Piccolo a chuté tout seul. Enfin que tout seul, non. Non, non, alors rajoute pas, putain. Non, que Piccolo est le seul de l'univers 7 qui s'est fait carrer sa tatane dans le derrière, quoi. Tous les chauves, quoi. C'est-à-dire que, il y a des gens qui disent ça, tu vois, pour rebondir concret, sur la vanne, mais c'est concret. C'est à fait. Krillin, Tenjinhan, Kame Sennin, Piccolo. Et bon, voilà, quoi. j'ai l'impression qu'on est dans la connerie, là. Non, je parle des scénarios aussi, hein, tu vois, des scénarios de Toei Animation, tout ça. Parce que, je sais pas, numéro 18 a été blessé, donc on avait des pistes qui nous faisaient sérieusement penser qu'elle allait sortir rapidement, ce qui était logique, hein, finalement. Elle avait, surtout qu'elle a eu son épisode contre Rebrian, où elle l'a éliminé et en beauté, en plus, avec une belle animation de Ryorishi. Là, elle est encore sur le ring, tant mieux. Ouais, j'ai envie de dire tant mieux, hein, je vais pas être déçu. Mais au profit de... à la place, enfin pas à la place, mais disons que Piccolo lui ne brillera plus. Et sachant que tout l'univers 4 doit être éliminé dans l'épisode 119, ça veut dire que Piccolo... On n'aura pas eu l'occasion de briller encore une fois.
Bah voilà, quoi. C'est dommage, Disons quoi. qu'il aura brillé dans l'épisode Alors, ça contre, aurait été contre mieux, Saonel et Pilina. Mieux de faire sortir numéro 18, de laisser Piccolo, et on aurait eu Goku, Goran, numéro 17, Vegeta, Piccolo. Bah dites-nous d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. On n'a pas fini, on va maintenant revenir sur le synopsis du 121. Mais dites-nous qu'est-ce que vous pensez de l'élimination précipitée de Piccolo. Et numéro 18 également, qu'est-ce qu'elle peut encore apporter. Et numéro 17 également dans le tournoi du pouvoir, malgré le fait qu'ils aient déjà eu des épisodes consacrés pour éliminer des guerriers, quoi. Alors, moi je note 2 choses. Vas-y. La première chose, c'est que Frieza se touche encore la nouille. Ouais, pareil, Voilà. pareil, je Donc me ça, disais c'est pareil. ce que je note, on est au 121, vous allez voir le titre du 122 qui va arriver, on ne parle absolument pas de Frieza. Il y a Ça ton m'agace, portable qui- Ah bon, j'ai même pas entendu. J'ai entendu le bip. Ça m'agace légèrement. Ouais. Qu'il nous réserve quelque chose sur Frieza. Certes, maintenant il n'est pas obligé non plus de se caresser la tempe comme ça pendant 30 minutes. Bref. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit Goku, Goran et Vegeta se protègent de ce rayon avec leurs bras, tandis que numéro 17 et numéro 18 les couvrent. Et je me demande si va pas y avoir une sorte de sacrifice de la part de numéro 17 et numéro 18 au combat. Que tu vois, on va avoir les 2 humains artificiels contre vraiment ce robot géant. On l'avait annoncé il y a longtemps. Comme on l'avait dit, Ouais. et que ils vont réussir à les sortir, mais au profit de leur propre élimination, parce que numéro 17, faut oublier que c'est un ouf, il est capable de faire du sale, et qu'il ne resterait donc que nos 3 Saiyans, et comme par hasard, en face, Toppo, Dispo et Jiren, qui pourraient parfaitement après concorder peut-être sur un 3 contre 3 ou je ne sais quoi, à voir, mais je sais pas, je verrais bien une tournure comme ça, comme par hasard, c'est eux qui les couvrent, tu vois ce que je veux dire, Ouais. Ça annonce peut-être une position quant à ce qui va se passer scénaristiquement pour eux deux. Je suis assez d'accord, d'autant plus qu'on nous dit, on parle de Goran et on va en parler dans le synopsis là maintenant. Si Goran brille et que c'est lui qui fait la plupart des actions contre ces guerriers de l'univers 3, c'est qu'ils sont déjà super puissants, hein, parce qu'il se met en Ultimate Goran j'imagine. Donc si numéro 18 doit être opposé à ce Aniraza ou je sais pas quoi, plutôt que numéro 17 qu'on sait puissant, elle risque d'être éliminée à l'issue de ces épisodes là contre les mechas de l'univers 3 je pense. Donc à voir. Mais ça peut être une bonne tournure, quoi. Et au niveau du staff, on a donc au scénar Yoshitaka Toshio. Ouais, bah c'est un bon scénariste, ça fait longtemps qu'il n'était pas apparu là déjà. Ouais, ça fait longtemps. Donc, Je sais même plus quel épisode il c'est avait bien. scénarisé en dernier, mais... Je sais plus de mémoire non plus, je sais plus, mais c'est bien. Animation, donc on aurait Yuji Hakamada et Yuichi Karasawa. Ça c'est un truc de malade. Ouais. Hakamada c'est un animateur de DBZ. Le mec était pas réapparu, je pense, de mémoire, en tant qu'animateur superviseur de l'animation, depuis Dragon Ball GT. Il rappelle les foot, ils disent C'est-à-dire il était sur DBZ DBGT, et le mec ça fait... Putain, ça va faire une certaine nostalgie de revoir son style. Il a un style, je dirais pas carré, mais il a un certain style... C'est une esthétique assez particulière, Peut-être mais leur jolie, mettre une jolie string. à voir. Ouais, vous allez voir des images du Voilà. style de Hakamada. Et on aura Karasawa qui est un putain d'animateur aussi. Bon, parfois il fait quelques erreurs de proportion, mais il est super bon cet animateur. Il avait notamment dirigé, il me semble, le 94, ou s'il l'avait pas dirigé, il avait travaillé sur l'épisode 94. Il avait aussi fait Kato Pesra qui arrive devant Frieza sur l'épisode dirigé par Yuya Takahashi. Et bah ça annonce du Mais bon. c'est bien, il travaille avec Arkamada, lui par contre t'as pas de problème de proportion, donc ils peuvent peut-être faire un truc sympa, N'importe tu vois. Ils peuvent peut-être s'entraider sur leurs faiblesses respectives. Et au niveau de la réal, on a donc Takao Iwai qui est annoncé. Ouais, qui est un réal qui revient souvent sur Dragon Ball Super, il peut nous faire de bons trucs. je Ouais, pense. il est pas mauvais. Et en storyboard, Yoshitaka Yashima. Ouais, Yashima qui bosse vite et peut, on l'a vu dernièrement, faire de bons storyboards. Ah aussi. oui, il peut faire du sale. Ouais. Il peut faire du sale. Donc, Ouais. je suis assez curieux de ces 2 derniers Ouais. épisodes. Tu vois. 120, 121, je me dis, tiens, toute cette concentration sur l'univers 3, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire. Même à tel point que totalement au-delà, au niveau attendu, que l'univers 4. C'est-à-dire, l'univers 4, quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, ok, c'est de la merde. Bah là, je Déçu. suis tellement déçu de l'univers 4 que l'épisode 119 là qui va être diffusé, on l'a pas encore vu parce qu'on a enregistré le samedi. J'en attends plus rien. Non, C'est-à-dire par quand on a enregistré le Baba, vous avez vu, on était super contents et tout, milieu de semaine, enfin début de semaine, mais du coup c'est sorti milieu de semaine. On était là à se dire, putain, l'épisode 119, enfin les guerriers mystérieux et tout, on se disait dans nos têtes, dans notre fort Ouais, intérieur, ouf. on va aller voir peut-être 2 épisodes, 3 épisodes, va savoir. Mais non. Et l'univers 4 va
un peu resté quand même. Mais Non. Non, on nous a dit. Tu veux. Non, non. Morts. Non. Ils sont décédés. Voilà, ils sont décédés. Désolé. Donc j'en vois dans les commentaires qui vont nous dire bah ouais, mais ça c'est, voyez, si vous lisiez pas les synopsis, bah au moins vous le sauriez pas et vous profiteriez plus des épisodes. Et C'est de la connerie. Parce Ça. que on nous avait dit ça par rapport à l'épisode. Je le vois souvent, ce C'était commentaire. lequel? Mais je le vois tout le temps, je le vois au moins une fois dans tous les 1000 commentaires sur chaque baba. Ouais, mais De moins déjà un qui dit ça. réfléchissez si on regardait pas les synopsis, déjà vous aurez pas de vidéo. Vous aurez pas de site d'information. Parce que s'il y a des gens qui se cassaient pas le cul à lire les synopsis japonais, à vous les traduire ce qu'on fait en fait, vous les aurez pas. Donc si vous les voilà. avez pas, bah vous savez pas. C'est dommage. C'est un peu con. C'est C'est un peu con de faire un site d'information si tu fais pas des informations dessus en fait. Surtout que c'est juste, censé couvrir l'actualité. c'est juste ça la problématique. Et surtout, en fait, pas du tout, parce que dans le dernier épisode, ce qui était décevant, en fait, c'était. Enfin, pour ma part, ce qui était revenu dans la review, c'était Zirloin, Zarbuto, ce qui s'était passé avec eux. Et puis à un moment donné, le traitement juste avant l'effacement. Et donc, c'était pas du tout des trucs qui étaient dits dans les synopsis. Donc, c'était pas des trucs qu'on attendait particulièrement. On parlait pas du tout de Zarbuto, ce qu'ils allaient faire, on n'en attendait rien du tout. Donc ça n'a rien à voir avec le contenu des synopsis, donc non, c'est même pas lié en fait. Non, c'est rien de plus à dire. Donc On va finir sur une touche féroce. une touche hypante. Est-ce qu'il y a des fans de Vegeta? Dites-le nous dans les commentaires là maintenant, je veux moi vous je suis voir. fan, moi j'en entends Je plein. veux voir absolument tous les fans de Vegeta là maintenant dans les commentaires Voilà. en train de se manifester. Voilà. Parce que c'est le moment. Allez, donc on vous laisse aller 5-6 secondes, le temps que vous mettiez un commentaire. Allez, allez, Vous déchaîne-toi. pouvez le faire après la vidéo si ça marche. Vegeta, envoie Final Flash, tout ce que tu veux. Vas-y, Déchaîne-toi. Pourquoi on te dit de te déchaîner? Parce que c'est épisode 122. 122. Le titre, c'est quoi Alors, le titre? d'abord, l'épisode 122, je suis désolé, il sera pas diffusé le 31 décembre qui est la semaine après Noël. C'est Il n'y a vrai. pas d'épisode. C'est vrai. Il n'y a pas d'épisode entre le 121 et le 122. Le 122 ne sera diffusé qu'en 2018, le 7 janvier. Il faudra patienter une semaine supplémentaire après les fêtes. Mais ça va être dangereux, je pense. Ça va permettre de digérer un peu voilà, ce que vous aurez absorbé pendant les fêtes Parce qu'il va y avoir autre chose à digérer. pour vous concentrer sur ça. Le titre, qui est donc il met en jeu sa fierté. Vegeta défie le plus puissant. Voilà, On sait qui est le plus puissant. c'est Jiran. On va pas se faire... voilà, c'est Jiran. En plus, Gillen. Donc ça nous était en plus rappelé précédemment dans un autre synopsis du même magazine qui nous disait que l'univers 3, bon, il y a certes Gillen, mais ils sont super puissants eux aussi. Donc, Vegeta va défier Gillen le 7 janvier. Et on a une information supplémentaire. C'est qu'on a le staff de cet épisode qui... En dit long sur la qualité de sur la l'épisode. violence. Parce que tu peux avoir des épisodes, t'as des titres comme ça, tu te dis ouais c'est la hype, mais ça va redescendre parce que l'épisode va être pourri. Non, Non. non. Parce que là on nous dit, allez, scénario, on appelle Atsushiro Tomioka. Qui est un scénariste qui revient souvent sur Dragon Ball Super, Voilà. qui Du peut bon faire des trucs de ouf. Voilà. Après on nous dit quoi? On nous dit, à l'animation, on va vous mettre Hirotaka Nii et Yuya Takahashi. Yuya Takahashi. Voilà, la crème de la crème. Vous vous Il y rappelez en a qui vont l'épisode- dire, non, la crème de la crème, cher monsieur, pour moi c'est Naoto Shishida. Je suis désolé, pour moi c'est... Peut-être. Peut-être, mais donc dans ce cas-là tu l'auras au storyboard. Voilà, Voilà, c'est juste ça. voilà, c'est ça, ça que t'as pas prévu. Et au niveau de la réalisation, c'est Takahiro Imamura. Voilà. Voilà. Imamura qui a fait aussi pas mal d'épisodes, vous voyez les numéros d'épisodes s'afficher à l'écran. C'est un staff Donc, quand même costaud. C'est du costaud, donc l'épisode devrait être à la hauteur de la qualité du staff qui a été mis sur l'épisode. C'est pas pour que Vegeta se prenne 3 roustes, il soit comme ça par terre tous les Je vais dire un Il va y avoir truc. du spectacle. Épisode 112, Kiabe contre Mona, Vegeta qui intervient et Frieza qui sort. Kiabe, c'était storyboard de Naoto Shishida. C'était même pas Yuya Takahashi à l'animation. J'avais vraiment adoré ce storyboard. Alors là, La réalisation, tout ça. On sentait la patte de Shida. Là, on va mourir frère. Mes Là c'est frères, du mes 110 frères. bis là. mes chers frères et sœurs. Mais bien cher frère, Mais ça va être c'est du 110 bis là. magnifique. Shida, Takahashi. Magnifique. Donc, j'en vois plein déjà qui commencent à s'exciter. Ouais, ça y est, Migate no Goku de Vegeta, etc. Peut-être. Non, peut-être. J'ai mis le mouvement. Enfin, j'ai mis La maîtrise des mouvements maîtrise des indiens. mouvements indiens Voilà. pour vous faire plaisir. Voilà, Voilà. j'ai sorti le pull. Pourquoi pas? Ça serait le Pourquoi moment. pas? Voilà, il se fait latter. À un moment donné, il y en a marre. Je sais pas, il arrête le punch ou pas. Et bim, Migate no Goku de Ouais. Vegeta. Pourquoi pas? Ça peut vouloir dire aussi que l'univers 3 est éliminé à l'issue de l'épisode 121. Ouais, j'espère vraiment que le plus puissant c'est pas
Eni Laza. Ah, t'imagines et en fait on est parti en foufelle à dire sur c'est Dylan, et en alors fait, qu'en fait, maintenant c'est Annie et Laza, tu vois. C'est juste que Vegeta il dit bon allez c'est bon, j'en ai ras la saucisse là de ce T'imagines, on serait personnage. tous dégueux, je pense. Ouais, parce que je pense que là avec un titre pareil, on a tous envie de voir Dylan contre Vegeta. Bah, Quelque part on le veut ce combat. Avec un titre pareil et avec un staff pareil, parce que Yuya Takahashi, tout le monde maintenant est en foufelle dessus depuis l'épisode de 110, mais aussi ce qu'il a fait sur l'épisode 115, et ça sera les mêmes là. Ni et Takahashi, ils avaient travaillé à deux sur l'épisode 115, donc ça va être... C'était déjà pas mal. Quand tu lis le titre en Jap, n'empêche, il a de la gueule. Tu vois. Ouais. Honore no Hokori o Kakete, Vegeta Saikyo e no Chosen. Ouais. Ça fait pas un truc de film un peu. Si, On ça dirait, fait dommage, mais il n'y aura pas de film sur il y aura Vegeta, pas de- mais il y aura un épisode consacré. Enfin voilà. Donc c'est déjà pas mal. Bon, Bah, pour dites-nous. conclure bien, lequel te hype le plus? Le 122. Voilà. Indubitablement le 122 largement. Ouais. Pareil, hein, on est tous... Le 120 j'ai envie de voir aussi, parce que je suis curieux de voir ce qui va arriver à la suite de la disparition de l'univers 4, et comment l'univers 3 va réussir à être un gros danger pour l'univers 7. Je suis curieux, parce que là on a vu Goku vite fait affronter Bolaleta, Panchia et Koitsukai, mais interrompu par Caulifla forme normale qui est arrivé, qui a buté les trois au calme. Ouais. Donc là j'ai envie de on voir... a vu aussi Donc Biara là, j'ai se envie de faire voir. pompette par numéro 17 dans les cailloux. Donc là j'ai envie de voir comment justement ça peut changer, et je pense que Papaloni est une clé essentielle à tout ça, et c'est ce qu'on verra dans les Fais épisodes. attention à ce que tu dis. Ouais. Bah dites-nous comment vous voyez les choses, et qui sera l'ultime ennemi Jiren ou vraiment Annie Laza pour Vegeta dans l'épisode 122. On a hâte de lire vos commentaires, et si vous avez des théories par rapport à ces épisodes auxquels on n'a pas pensé, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires, on se fera un plaisir de les lire et peut-être y revenir sur les synopsis précis de ces épisodes quand ils sortiront avec les teasers. Qui sait? Voilà. Qui sait? A très vite en tout cas sur DB Times et sur G-Connection, notre autre chaîne que vous voyez s'afficher en bas. A bientôt. À très vite. Matane. Ciao.